Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je recommence la vidéo parce que j'ai eu un souci quand je l'ai tournée la première fois. Donc voilà. Du coup, toutes les cartes avaient déjà été tirées, donc j'ai gardé le même tirage, hein. Voilà, comme ça, vous aurez quand même le tirage parce que je trouvais qu'il était, alors, pas facile, mais voilà, ils se tenaient assez bien ensemble, je trouvais. Donc, il était assez pertinent, je pense. Et pourra peut-être concerner certains d'entre vous. Évidemment, c'est un tirage général, donc ça ne concernera pas tout le monde. C'est une certitude, hein, voilà. Mais ça pourrait en concerner certains. Donc, euh, pour reprendre depuis le début quand même, voilà. Donc j'espère que tout le monde va bien, que tout le monde a repris ses petites habitudes. Et ce tirage va concerner donc la semaine du 8 au 14 janvier 2024. J'ai beaucoup de mal avec le changement d'année. Donc avec les énergies générales, je les ai faites avec le Elemental Wisdom Tarot parce que ça fait un petit moment que je ne l'avais pas sorti et que j'avais envie de le ressortir. Le tirage, je l'ai fait avec l'essence de sorcière, carte oracle de Sandrine Medium, qui est un oracle que j'aime beaucoup. Voilà. Et j'avais tiré deux cartes que voici de mon petit oracle des cristaux, que voici, que voilà, que ça fait aussi déjà longtemps que je n'ai pas sorti, j'avais envie de le ressortir. Voilà, donc ça, on va garder pour la fin et on va y aller tout de suite. Alors, le tirage commence bien, on commence les énergies générales avec l'étoile. L'étoile qui est une carte d'optimisme, de souhait exaucé, on va dire, hein, quasiment, en tout cas en bonne voie d'être exaucé. Vraiment, c'est l'espoir, c'est l'optimisme, c'est le fait d'avoir envie, de croire en sa bonne étoile. Voilà, c'est vraiment une carte très positive. Avec ça, on a il y avait d'abord celui-ci. Il y avait le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, c'est quelqu'un qui avance vers son but, qui est décidé, qui sait où il a envie d'aller, qui a de l'idée, qui a, à la limite, il a peut-être envie de communiquer à tout le monde ses idées, voilà. Il faut faire attention avec le cavalier, quand même, de ne pas être trop impulsif. Voilà, parce que dans l'excès, un cavalier d'épée peut être très impulsif quand même aussi. Donc voilà. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui est décidé, qui sait ce qu'il veut et qui est prêt à aller de l'avant. Et on a le cavalier de denier qui lui est plutôt calme, tranquille. Il sème ses petites graines, voilà, mais il y va tranquille. C'est pas quelqu'un qui est pressé, c'est pas quelqu'un qui est impulsif, c'est quelqu'un qui est voilà, tranquille, à son aise. Mais par contre, quand il fait quelque chose, quand il ancre un projet, c'est de façon définitive, on va dire. Voilà. C'est vraiment quelqu'un qui fait les choses tranquillement à son aise, mais qui les fait. Voilà. Donc, vous aurez peut-être une semaine un petit peu entre l'envie d'y aller vraiment franchement et l'envie de se dire, bon, on va peut-être quand même un petit peu freiner les choses et faire les choses tranquillou pour que ça n'aille pas trop vite et que du coup ça fonctionne et que ça ne prenne pas l'eau non plus. Parce que parfois quand on veut aller euh, trop vite c'est trop vite et puis trop vite le bec dans l'eau aussi parfois. Donc voilà, on a vraiment une idée d'être balancé entre les idées qui fusent et l'envie que ça aille vite et puis le côté du cavalier de denier qui lui est plus
tranquillou, enfin, plan, non, il avance, mais il avance moins vite. Voilà. Alors, au niveau du tirage, qu'est-ce que ça donne? Au centre, on a l'emprise. Alors, l'emprise, c'est quelque chose qui peut vous faire sentir un peu prisonnier, prisonnière, soit d'une relation, soit d'une situation. On a quand même quelque chose ici qui est un peu la contrainte. Voilà, c'est une espèce de contrainte, l'emprise. Alors, l'empreinte, le retour. On a le retour avec l'emprise. Ah, peut-être le retour d'une situation ou d'une relation que vous avez déjà vécue qui revient. Peut-être une relation où vous étiez sous emprise. Voilà. C'est possible, hein. Alors l'emprise, ça peut désigner aussi, par exemple, la dépendance affective. Voilà. Ça peut aussi être un travail où vous vous sentiez oppressé et peut-être que vous n'aviez pas l'occasion d'exprimer votre créativité parce on était trop directif avec vous peut-être. Voilà. En tout cas, il y a une espèce d'emprise apparemment qui revient dans votre vie. Et en dessous, on a le cadeau. Alors, j'ai envie de dire, avec l'emprise et le retour, j'ai envie de voir le cadeau comme un cadeau empoisonné. Donc, faites attention. Si vous sentez qu'une relation ou qu'une situation est toxique et qu'en plus, vous l'avez déjà vécu, il serait peut-être bon de vous éloigner. C'est peut-être pas la bonne idée de se réimpliquer dans ce genre de schéma ou avec ce genre de personnes. Moi, je le ressens en tout cas comme un cadeau empoisonné. Si pour certains, encore une fois, ça ne va pas concerner tout le monde, mais pour ceux que ça concerne, attention, attention. Parce que le cadeau ici, pour moi, n'est pas positif. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a la maladie avec l'emprise et l'amour. Alors, qu'est-ce que j'ai envie de dire là-dessus? Qu'effectivement, a priori, il s'agirait peut-être d'une relation amoureuse qui revient, ou le même schéma qui revient, et qui fait que la maladie, vous allez vous sentir mal en fait. Voilà. Ou alors, ça vous a fait vous sentir mal, et vous allez de nouveau vous sentir mal. Donc, si ce genre de situation sentimentale vous retombe sur le coin de la figure, j'ai envie de dire, faites attention, faites attention. Moi, j'ai vraiment l'impression qu'il s'agit d'une relation amoureuse ici qui pourrait refaire surface et qui n'est pas bonne du tout. Qui n'est pas bonne du tout. Faites attention de ne pas retomber dans le même schéma. Je ne sais pas qui ça va concerner, hein. Vous me faites un retour si vous voulez bien, parce que ça m'intéresse toujours d'avoir des retours sur les guidances. Mais là, c'est assez hard, hein. C'est justement peut-être le fait de ne pas avancer trop vite aussi, hein. Faire attention, hein. Quand je disais l'impulsivité parfois peut être mauvaise conseillère, il vaut mieux y aller doucement, hein, parce que c'est compliqué. Alors, ici, on a le plaisir charnel. Ah, c'est peut-être quelqu'un aussi qui revient pour uniquement pour prendre du bon temps, alors que vous êtes peut-être très attaché à cette personne et du coup, vous attendez plus. Parce qu'on a l'amour charnel, on a la maladie et on a la renaissance. Attention aux maladies sexuellement transmissibles aussi. Si vous avez des aventures, hein, il n'y a rien de mal, voilà. Il n'y a rien de mal à ça, mais on pourrait vous parler de ça. Faites attention. Par rapport à ça, voilà. La renaissance pourrait être aussi, par rapport à la maladie, la relation la renaissance d'une relation
euh, charnelle avec laquelle vous attendiez plus et qui au final va vous rendre malade parce que justement elle ne vous apportera rien au final. Donc j'ai envie de dire par rapport à l'amour, cette semaine d'être très vigilante parce que le risque de retomber dans un schéma qui n'est pas bon est clairement là. Alors, ici, on a quoi? On a le lâcher prise. Bah oui, à un moment donné, il faut lâcher. Le lâcher prise par rapport à l'amour, bah oui, j'ai envie de dire. Et la peur. Voilà. Il faut lâcher prise aussi par rapport au fait de vouloir retourner dans l'ancien par peur de la nouveauté, en fait. Voilà, de retourner dans le même piège, dans le même schéma, par peur d'avancer vers autre chose. Ici, on voit clairement, avec le cavalier d'épée et le cavalier de denier, on vous dit clairement qu'il faut aller vers autre chose, vers quelque chose de nouveau. Donc, de s'éloigner de tout ce qui est ancien et qui n'a plus lieu d'être. Hein. Voilà, il faut lâcher prise. Hein. Mais on voit que vous avez peur hein, de lâcher, hein, pour certains. On voit que vous avez peur de lâcher. Hein. Et pourtant, on a ici la renaissance avec le cadeau. Donc, il faut aller vers le nouveau. Mais vous avez peur, encore une fois. Mais c'est vrai que la peur, parfois, peut nous faire retourner vers quelque chose qu'on a déjà connu, par peur du renouveau. Mais ce retour vers le passé n'est pas forcément une bonne chose. Hein. On a le lâcher prise aussi par rapport à l'emprise qui apportera une renaissance. Donc, si vous arrivez à lâcher prise, à lâcher l'emprise, à vous sortir de ce schéma ici, vous arriverez à renaître. Mais si vous restez dans ce schéma toxique, ça va être compliqué. Hein. L'emprise, elle était au centre. Voilà. On va laisser les cartes dans l'ordre parce que sinon, ça va pas aller. Donc, franchement, ici, le conseil pour ceux que ça concerne et celles que ça concerne cette semaine, il faut vraiment essayer de vous sortir de ce schéma. Alors ici, le tirage parle d'amour, mais ça peut très bien concerner aussi une sphère professionnelle. Par exemple, si vous êtes malade, si vous êtes par exemple, je ne sais pas, en dépression ou en burn-out par rapport à une situation euh, professionnelle qui vous a pesé, il faudra essayer dans la mesure du possible d'essayer de lâcher prise par rapport à cette situation professionnelle qui ne vous a pas rendu bien et d'aller vers autre chose, de ne pas hésiter peut-être à demander une reconversion professionnelle ou de changer d'entreprise ou de voilà. Mais il faut vous donner la possibilité de sortir de ça. Il est hard le tirage hein, cette semaine. Hein, là, si je me souviens bien, la semaine passée, on a déjà eu un tirage assez corsé. Ben, apparemment, ça continue. Alors, je ne sais pas qui ça peut concerner, vous me le direz, mais c'est du lourd. C'est du lourd. C'est voilà, c'est du lourd. À voir comment ça vous parle. Voilà, je pense que là, j'ai fait le tour du tirage. Voilà. Je regarde, mais oui, je pense qu'il n'y a plus rien là. Donc, prenez ce cadeau, mais prenez ce cadeau
dans le sens de la renaissance vers autre chose, pas dans le sens de retourner vers une situation du passé qui ne vous a pas réussi. Parce qu'on a la maladie dans le tirage, donc c'est pas bon. Il faut vraiment aller vers autre chose. On a quoi comme d'autres decks? On a l'épreuve comme d'autres decks. Bah oui, j'ai envie de dire, oui, ce que vous avez vécu là ou ce que vous vivez là pour certains, c'est une épreuve. Et derrière, on a le pardon. Donc, c'est bien le pardon, moi je le prends aussi comme le fait de savoir tourner une page, de, de laisser ça partir. Voilà. Voilà, voilà les amis, pour ce tirage de la semaine, qui est, comme je l'ai dit, assez hard. Et alors, on avait les deux cartes que j'avais déjà sorties, évidemment, sinon c'est pas drôle, avant que tout ne bug. Voilà. Donc, la 1, la 2. Je vous lis la 1 et on nous parle donc de la sugilite. En t'autorisant à créer sans contrainte et à vivre selon tes envies, tu laisses parler ta sensibilité naturelle et tu inspires les autres à faire de même. Et le mot-clé, c'est l'indépendance. Effectivement, il faut quitter cette dépendance affective ou ce côté d'emprise. Voilà. Et créer vous-même votre propre vie. Pas à travers quelqu'un ou à travers un travail, mais vraiment la créer selon ce que vous avez envie. Et pas selon ce qu'on attend de vous. Voilà, donc ça c'est la sugilite. Et la deuxième, il s'agissait de l'amazonite. Accepter notre passé émotionnel est la clé pour retrouver notre liberté actuelle. Voilà, accepter notre passé émotionnel et sentimental et tout, pour laisser place au nouveau. Et je vous ai sorti le dos de deck avec la carte du pardon. Donc voilà, il faut laisser partir l'ancien pour laisser la place à quelque chose de nouveau. Et le mot-clé, c'est l'ouverture. L'ouverture, la renaissance. Voilà. Donc les deux pierres correspondent très très bien au tirage, j'ai envie de dire. Hein. Là franchement, et c'est souvent comme ça, et j'adore ça quand ça correspond aussi bien. Ça correspond très très bien au tirage que je vous ai fait. Donc voilà. Dites-moi à qui ça parle, ça m'intéresse de le savoir, parce que j'aime bien d'avoir des retours sur les guidances, c'est toujours bon à prendre et instructif pour moi, et puis ça nous permet de rester en contact. Je vous souhaite un très très bon week-end. On se retrouve dans le chat normalement dimanche. Je ne sais pas encore trop bien à quelle heure, il se pourrait que je la mette en ligne le matin. Et d'ici là, je vous souhaite aussi une très très belle semaine déjà à l'avance. Et je vous dis à très très vite, à bientôt.